Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, comme ça fait déjà un petit moment que j'en ai pas fait. Donc on va parler de deux espèces qui ont quand même quelques évolutions. Vous l'aurez compris, ma Camponotus fetchenkoi et ma Messor capitatus. Donc c'est deux espèces de mon élevage que j'adore. Je vais pas traîner, hein. Je vais mettre la macro. Et puis on va commencer sur la fetchenkoi. Et donc voilà la fetchenkoi. Donc vous l'aurez compris, hein, l'évolution, il y a un cocon. Donc sur celle-ci j'avais eu avec je ne sais plus combien d'ouvrières. Donc ça me venait de Anton Top. Vous voyez la reine, elle a un énorme abdomen. Mais donc j'ai vu plusieurs autres qui avaient des reines aussi, mais elles n'étaient pas aussi énormes. Donc la mienne est plus grande que la moyenne et elle a un abdomen vraiment qui est disproportionné. Donc vous voyez là on voit encore à travers le cocon, hein, donc c'est vraiment tout récent. Ça s'est fait je pense hier parce que avant-hier je n'en voyais toujours pas, mais je voyais une grosse larve. Et chez Mesanctus elles ne vont pas tarder à faire pareil pour 2-3 larves. Donc ici je suis à 4 ouvrières. Donc Camponotus fetchenkoi, hein, qui viennent de Mongolie, de Turkménistan, Ouzbékistan, Chine de l'Ouest, etc. Donc tous les pays par là, hein, et donc c'est une asiatique. Niveau taille, bah voilà mon doigt derrière. Et là mon doigt est collé à la vitre, donc contre la gine quasi. Donc c'est quand même une espèce qui est d'assez bonne taille. Et donc la particularité pour laquelle je l'ai choisie déjà, c'est parce qu'elle a des majors qui sont vraiment superbes. Et c'est une des seules Camponotus, si ce n'est pas la seule, qui fait des majors plus grands que la reine. Donc il va vraiment y avoir des fourmis énormes dans la colonie. Donc ici c'est les 4 premières ouvrières de la gine. Donc c'est forcément les plus petites. Les larves qui me restent ici en dessous, donc c'est la reine m'avait pondu quand elle est arrivée. Le cocon du coup c'est une des larves qui est là en dessous, hein. C'était une des larves qui est arrivée en même temps. Je ne sais absolument pas pourquoi celle-là a déjà tissé, mais je suppose que c'est parce qu'elle a été plus nourrie, donc elle a grandi plus vite ou quoi. Là c'est bien, on voit à travers les 3 larves que c'est un petit peu bleu. Donc c'est avec le liquide sucré que je leur donne. Donc les fourmis on peut voir aussi dans leur abdomen parfois, hein. C'est assez dingue. Aussi donc certains m'ont demandé sur Instagram des nouvelles des pots de miel. Donc les pots de miel elles vont très bien. J'ai perdu 2 ouvrières malheureusement, hein. Mais à part ça, franchement elles sont top. Donc j'ai pas mal de larves, je crois que je dois en avoir une quinzaine. J'ai des toutes petites larves et j'ai des très grosses. Donc à mon avis je devrais pas tarder à avoir des cocons. Je leur ai mis un peu de sable. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc vous pouvez voir, hein, il y en a beaucoup des personnes qui n'ont pas de fourmis qui me croyaient pas quand je leur disais que les fourmis avaient des poils. Donc si vous en faites partie, vous voyez là l'image, hein. Juste là sur la tête de la reine on peut voir qu'elle a un peu de moustache. Et sur l'abdomen on peut voir des petits poils dépassés. Donc ça c'est pas Camponotus fetchenkoi, c'est pas vraiment une espèce poilue, hein. Donc il y en a d'autres que c'est vraiment un truc de malade. Par exemple les Camponotus fulvopilosus. Donc celles-là elles ont l'abdomen qui est vraiment tout poilu. Après il y a les Meranoplus bicolores. Elles ont des longs poils un peu partout. C'est d'ailleurs une espèce que j'aimerais beaucoup acquérir. Donc on verra peut-être pour l'an prochain. Enfin pour cette année-ci du coup maintenant, hein, pour 2023. Peut-être des Meranoplus plus tard. Donc maintenant je vais passer sur la Messor capitatus. Et voilà la Messor capitatus. Donc si vous vous souvenez, elle a perdu les 2 tiers de sa colonie. Donc c'est une reine que j'ai depuis qu'elle est seule.
Donc elle avait bien pondu, j'étais arrivé à vraiment beaucoup d'ouvrières, je pense que je devais en avoir une 50aine. Et ben j'ai plus ou moins 30 ouvrières qui sont mortes. Dû à un choc de température, je pense. Mais donc vous le voyez, ben, c'est déjà les plus grosses ouvrières qui ont survécu, hein. Donc il me restait plus que les petits médias. Et donc j'ai eu 2-3 nouveaux minors. Et là vous voyez, j'ai des nymphes, j'ai plein d'œufs, des larves. Donc vraiment elle est bien repartie, elle a bien rebondi là-dessus. Donc ici on peut voir qu'il y a 2-3 grosses nymphes. Donc vraiment une espèce magnifique. Donc ici leur petit grenier de graines. Et là en jaune, pour ceux qui se demandent, du coup les 2 petites taches jaunes, enfin les 2 petits trucs jaunes, et il y en a un derrière aussi, c'est du pain de fourmi. Donc si vous ne le savez pas, la Messor capitatus fait partie des... Donc, Messor, c'est les fourmis moissonneuses comme on les appelle. Elles vont récolter des graines, mais pas pour manger les graines directement, non, elles vont faire du pain. Donc elles vont mélanger l'amidon de la graine avec leur salive et de l'eau. Et puis parfois, souvent on voit des traces sur les vitres. Ouais, là c'est une petite, mais donc là voilà. Là-bas dans le fond, il y a une trace, voilà. Et donc ça en fait c'est, je pense, quand elles étalent le pain. Donc elles étalent le pain sur la vitre, comme ça. Donc là vous voyez, je pense que c'est ma plus grosse ouvrière. C'est pas encore un major, hein. Les majors sont encore beaucoup plus gros que ça. Donc Messor capitatus, je pensais que c'était vraiment comme les Barbarus, mais non. Donc les Barbarus en fait, déjà elles ont la tête rouge, et les capitatus, elles font des beaucoup plus gros majors. Donc c'est bien à savoir. Donc ici je dois être à quoi? Je pense que je suis revenu à une trentaine d'ouvrières, hein. Peut-être non, une vingtaine. Entre 20 et 25 je pense. Donc là, vu la belle grappe d'œufs qu'elle m'a fait, à mon avis ça va vite remonter. Cette année-ci elle va charbonner je pense. Donc déjà au tout début là elle m'avait vraiment... donc elle venait de chez Fourmi-Home. Elle était vraiment difficile au début. Au tout début, quand je l'ai eue toute seule, elle a dû passer une diapose, mais donc une diapose chaude je vais dire. Et elle avait, quand elle est arrivée chez moi, elle avait 3 œufs, je pense, 2 ou 3 œufs. Dans les 3, il y en a un qui est mort, et elle a mangé les 2 autres. Puis elle m'a repondu 4 œufs, elle a tout mangé. Et puis après, elle m'a pondu une grosse grappe. Et là, elle en a plus mangé du tout. Donc c'était nickel. Au bout de 1 mois et demi, j'ai eu les premières ouvrières. Donc elles avaient quasi toutes nées en même temps. Et puis donc la colonie était lancée, quoi, je veux dire. Donc si vous avez l'occasion à choisir entre Messor Barbarus et Capitatus, personnellement j'aime autant les Capitatus. Donc vous voyez ici, hein, on peut encore voir les poils, elle est encore plus poilue que la Campo. Donc vous l'avez vu, hein, peut-être là maintenant, je fais avec un pied, je ne fais plus en tenant le téléphone. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça ou comme avant. Mais donc voilà. Ici aussi au niveau de la taille, mon doigt derrière. Hop, voilà. Donc là je suis derrière le tube. Donc elle est un petit peu plus petite que la Camponotus, la reine je pense. Elle est vraiment plus petite de 1 mm, 1 ou 2 mm. Donc franchement si vous avez l'occasion de prendre cette espèce, foncez dessus. Rien que la tête, si vous n'avez pas encore de Messor, la tête c'est
les majors, une énorme tête carrée pour casser les grosses graines, c'est vraiment superbe. Et donc la reine, celle-là justement, au tout début quand elle était seule, je l'avais changé de tube mais elle s'était échappée, donc je l'avais prise sur ma main. Et donc sur ma main, elle m'avait pincé. Et donc la reine, elle a réussi à m'ouvrir le doigt. Donc si la reine peut faire ça, imaginez ce que les majors peuvent faire, quoi. C'est vraiment, ça a une puissance, mais truc de malade. Donc je pense que je n'ai plus rien à dire là-dessus. Donc je pense que c'est fini. Merci d'avoir regardé, un petit like, on s'abonne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, probablement dans une semaine. Et ciao tout le monde.